Abraham était le père de la foi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Joseph était un faiseur de songes. Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Mais parmi eux, personne n'a pu nous révéler cette déclaration choquante ou étonnante qui se trouve dans la Bible. Voici la déclaration la plus étonnante de la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs déclarations, mais celle-ci est la plus étonnante de la race humaine. Et depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, personne n'a osé nous révéler cette déclaration. Aujourd'hui même, à travers les apôtres, le pasteur, les évêques, les prophètes, personne n'ose encore nous révéler cette déclaration. Abraham était le père de la foi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Joseph était un faiseur de songes. Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Mais parmi eux, personne n'a pu nous révéler cette déclaration choquante ou étonnante qui se trouve dans la Bible. Et cette déclaration n'est pas Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce n'est pas aussi Psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Cette déclaration est même très négligée parmi ceux qui méditent ou étudient la Bible. Voici là où se trouve la déclaration la plus étonnante de la Bible. C'est dans le livre de Luc. Et c'est pas Luc 9, 23 à 27 qui dit « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Mais cette déclaration est dans Luc 11, versets 1 à 2. La Bible dit « Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Les disciples n'ont pas demandé à Jésus de les enseigner comment prêcher, ni comment marcher sur l'eau, ni comment ressusciter les morts, ni comment chasser les démons. Mais la seule chose que les disciples avaient demandé à Jésus, c'est de leur montrer comment prier. Alors aujourd'hui, quand les gens vous entendent prier, entendent-ils quelqu'un qui connaît Dieu ou qui ne connaît pas Dieu? Entendent-ils le rythme d'une religion ou de celui qui aime Dieu? Entendent-ils la puissance du Saint-Esprit ou la connaissance de la Bible? Entendent-ils des mots qui vous ont été enseignés par des hommes ou la connaissance de Dieu? Entendent-ils une forme? Entendent-ils de l'intellect? Entendent-ils la voix d'un homme? La prière n'est pas l'intellect. La prière n'est pas la religion. La prière n'est pas chasser les démons. La prière n'est pas enseigner. Mais la prière, c'est ce que les disciples avaient demandé à Jésus. Parce que Jésus était un homme de prière. Il vivait la prière en lui. Alors, selon vous, qu'est-ce que la prière? Je vous laisse un moment de réflexion et dites-moi dans les commentaires
ce que vous connaissez sur le mot de la prière. Parce que Jésus était un homme de prière. Et vous l'êtes aussi